Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Retour des vidéos, je teste un patron gratuit et là j'ai testé et approuvé à 100% le patron gratuit du pantalon du dressing de Cindy. Donc dans cette vidéo que vous allez voir, c'est sous forme de vlog couture. Je vous montre jour après jour comment je couds et comment j'ai évolué dans ma couture. Je crois que j'ai mis à peu près une semaine à coudre Ouais, je crois que j'ai mis une semaine, du dimanche au dimanche, à coudre ce pantalon. Et ben voilà, je vais vous laisser découvrir ça. Et puis je reviendrai juste faire une petite conclusion. Et il faut aussi que je prenne des photos pour vous mettre quelques photos portées. Avant toute chose, avant de commencer, je voulais aussi vous parler du cadeau que j'ai reçu par la marque Omnia. Voilà, alors je l'ai reçu là-dedans et c'est un oreiller complètement ergonomique que je vais vous montrer. Voilà, il est là. Et en fait, il s'appelle Sleep and Glow. Donc sleep pour dormir, glow, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ma fille me dit quand tu es beau, tu es glow up, et quand tu t'enlaidis, tu es glow down. Et voilà, glow, ça a un rapport avec la beauté, etc. Alors là, vous le voyez, donc il est livré avec sa housse. Hein, donc là, il est sous housse. Mais sinon, je vais vous montrer parce qu'on remarque mieux sa forme quand il n'est pas avec sa housse. Voilà à quoi il ressemble cet oreiller, et il est vraiment, donc c'est vraiment rigolo parce que, alors je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai laissé prendre sa forme, et là je vous en parle et ensuite je le teste, comme ça je vous fais un retour dans un mois, voir un peu ce que ça dit. En fait, il faut s'appuyer, vous voyez, il y a un trou ici, donc on pose sa tête quand on dort, et notre joue, etc., repose sur la partie creuse qui est ici, et ça évite les rides du sommeil. Et bon, après, moi, je le trouve super moelleux, donc c'est, vous savez, à mémoire de forme. Donc c'est, voilà, super agréable. Et j'ai hâte de l'essayer parce que, en fait, voilà, en calant sa tête ici, donc on a notre oreille qui est bien posée sur l'oreiller, et après le reste du visage n'est pas écrasé sur l'oreiller, donc c'est pas mal. Et apparemment ça évite les rides du sommeil, donc j'ai vraiment hâte de voir ça et voir si on a un effet un peu moins froissé au réveil. Donc je vous dirai ça rapidement. En attendant, je peux déjà vous partager le code promo qui est Marion Couture 10, et ça permet d'avoir 15 € sur les oreillers et les couettes et 10% sur tout le reste de la boutique. Donc je vous réécris de toute façon ici, et je vous mets le lien de la boutique, etc. dans la description de la vidéo. Voilà pour cette petite parenthèse. Je n'hésiterai pas à vous faire un retour très vite sur cet oreiller. Donc il est quand même livré, donc l'oreiller, on a une petite plateforme ici pour le surélever légèrement, et puis la housse. La housse qui est super agréable également, et qui est vraiment cousue dans l'idée de laisser l'espace pareil vide entre guillemets. Et on repère bien la mousse là. L'espace vide, et donc sur la taie, forcément, on retrouve cet espace-là. Donc voilà, je vous redirai très vite ce qu'il en est sur cet oreiller. Donc retour rapide aussi sur le patron du pantalon de dressing de Cindy. Je voulais juste rappeler qu'il va du 32 au 52. Le patron est disponible sur son site internet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et les instructions sont disponibles, elles, sur sa page YouTube. Voilà, donc place à la confection, et je vous reprends à la fin pour le bilan. Alors, on est dimanche, et jusqu'alors, j'ai découpé le patron. Donc j'ai toutes mes pièces, c'est-à-dire un devant. Donc je me suis posé la question de savoir quelle taille j'allais faire, et par rapport aux dimensions, enfin aux mesures qui sont données,
j'ai choisi de faire la taille 42. Donc on a un devant, un dos. Voilà. Donc ces pièces-là sont à couper 2 fois. On voit qu'on a une pince sur le dos, sur l'arrière du pantalon. Et puis on a 2 pièces qui sont pour la ceinture. On a 2 pièces pour les poches, poche et fond de poche. Et puis on a cette petite pièce-là qui est écrit devant. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça je verrai au montage. Donc voilà, tout ça en 42. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas sélectionner les calques sur le patron PDF. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est pas très grave. On est sur un patron gratuit, donc voilà. Donc voilà, mis à part ça, tout est bon. Mon tissu, ça va être celui-ci, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est une gabardine, mais alors très très légère, assez fluide, dans les tons gris, et je l'ai je l'ai acheté sur Vinted, donc j'ai 2 mètres, donc moi 2 mètres pour un pantalon c'est pas mal, parce que je vais être obligée de rallonger, donc je mesure 1m85, je vais être obligée de rallonger le patron, et donc j'ai regardé, on est sur une coupe vraiment droite au niveau du pantalon, vous voyez. Donc en fait, moi je vais rallonger, je vais prendre le bas, qui est là, et puis je vais peut-être rallonger de 7-8 cm à partir de là, je vais pas m'embêter. On peut faire une version 7/8 aussi du pantalon, mais moi je vais faire vraiment la version longue. Donc voilà où j'en suis, et là je vais m'attaquer à la découpe du tissu. Ça y est, mes pièces sont coupées, donc toutes mes poches, mes fonds de poche, etc. sont dans le même tissu, comme ça, pas de souci. Il me reste à thermocoller, et j'ai 3 pièces à thermocoller, qui sont justement les 2 petits devants comme ça, et les 2 ceintures. Donc les ceintures, elles sont coupées 2 fois, chacune, hein. Voilà, tac tac. Et donc il faut que thermocoller chaque pièce de la ceinture. Maintenant il faut que je cherche, je pensais avoir du thermocollant gris, vous voyez. Et bon apparemment, vu la petite chute qui me reste, je suis pas sûre que ça le fasse, sinon je vais prendre un thermocollant blanc, de toute façon ce sera caché. Mais voilà, je cherche mon thermocollant. Et il me manque aussi un zip, enfin il faut que je cherche dans mes zips si j'ai un zip invisible. Gris, ce serait bien, gris foncé, ce serait mieux. Sinon, au pire, noir, parce que c'est vrai que c'est assez foncé. De la bonne dimension, et la dimension, je sais pas exactement ce que c'est. Mais bon, au pire, si j'ai plus grand, c'est bien, c'est peut-être 15, 18, 20, je sais pas. Je vais vérifier combien il faut et ce que j'ai dans mon stock. Et je thermocolle, du coup, toutes les pièces qui sont à thermocoller, c'est-à-dire 3 pièces. Alors, mauvaise nouvelle pour moi, je n'ai pas de zip invisible de la couleur qui convient, et j'ai vérifié, il faut un zip invisible de 30 cm. Donc ça, j'irai en mercerie l'acheter. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon thermocollant gris. Donc j'ai thermocollé les pièces qu'il fallait, c'est-à-dire ces 2 petites pièces-là que je ne savais pas de quoi il s'agissait. En fait, ça s'appelle les passe-poils, et je pense qu'en fait ça vient en haut de la poche sur le devant. Donc elles sont thermocollées, et j'ai thermocollé également mes ceintures. Et un petit conseil justement là-dessus, c'est de peut-être marquer vos ceintures. Alors moi, DVT, ça veut dire devant pour moi. Je sais que c'est mes 2 pièces de ceinture devant, et là c'est écrit dos. DOS, vous voyez à l'envers, et en plus, bon, on voit pas grand chose, mais au moins on sait de quelle pièce il s'agit, parce qu'en fait, les 2 pièces ceinture, alors pour la taille 42, je pense que plus on augmente dans la taille, et plus il y a d'écart, quoique, je sais pas, elles sont quasi identiques, mais la pièce qui est, donc devant c'est la ceinture dos, et là la pièce qui est derrière c'est la ceinture devant, vous voyez elle a quelques millimètres de plus. Donc c'est très facile de les confondre. La pièce ceinture devant est un poil plus longue que la pièce ceinture dos. Mais sinon, elles se ressemblent beaucoup. Alors la courbe est légèrement différente, mais franchement, une fois qu'on les a thermocollées et tout, on sait plus quelle pièce est laquelle. Donc voilà, petit conseil. En tout cas, moi, pour pas être perdu après lors du montage, j'ai noté dos et devant sur au dos de chacune de mes pièces. Voilà pour aujourd'hui. Je vais peut-être, ma surjeteuse est en noir,
est enfilé en noir, donc je pense que je vais surfiler les jambes du pantalon. Comme ça, après, quand j'assemblerai les jambes, je repasserai couture ouverte et j'aime bien cette finition-là plutôt que de surjeter une fois que c'est cousu. Je pense que là, je vais surjeter tout de suite. Alors, on est vendredi et donc je reprends le pantalon du dressing de Cindy. Prochaine étape, et là on va quand même passer à la couture maintenant, c'est de faire les pinces dans le dos du pantalon. Donc pour cela, j'ai marqué mes pinces grâce au patron. Ensuite, je vais venir rapprocher, donc cette fois-ci c'est fait sur celle-ci. Voilà, mes traits l'un en face de l'autre. Ma pince, elle s'arrête là et je viens coudre donc du haut de ma pince vers le bas. En bas de la pince, on ne fait pas de point d'arrêt. On continue un petit peu dans le vide, on va dire, et puis on fait un nœud. Donc je passe à la couture des pinces qui sont dans le dos, et il faut bien faire les deux jambes. Donc voilà, la pince est cousue donc endroit contre endroit. Quand on ouvre, ça donne ça. Et j'ai laissé une dizaine de centimètres de fil. Voilà, je vais faire un ou deux nœuds. Je vais faire deux nœuds en fait pour bloquer cette couture et couper à 0,5 ou 1 cm mon fil. Étape suivante, c'est important aussi pour avoir de belles pinces, c'est de les repasser. Donc on vient prendre sa pince et on va la coucher vers l'extérieur du pantalon. Pas du côté de la fourche, mais vers le côté du pantalon, donc vers, on va dire, l'extérieur du pantalon. On fait ça forcément pour les deux pinces. Voilà ce qu'on obtient avec des pinces bien repassées. N'hésitez pas à mettre beaucoup de vapeur, et si vous avez un clapeur comme moi, n'hésitez pas à bien appuyer, ça aide vraiment à avoir un joli résultat. Étape suivante, on prend ces deux passepoils et on vient les aplatir au fer à repasser envers contre envers. Étape suivante, et là c'est quand même très bien expliqué sur la vidéo du dressing de Cindy, donc pour avoir tous les détails il faut vraiment aller dessus. Moi je ne vais pas pouvoir vous filmer ça aussi bien, mais en fait là je suis sur l'endroit du pantalon, donc on prend nos jambes devant. Ici on va avoir le passepoil qui va venir sur le devant, puis on vient placer également le fond de poche. Donc en fait on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, ces trois pièces là. Et donc ce que je vais faire, que je n'ai pas encore fait, c'est que je vais surjeter ce côté là de ma poche, puisque ça je l'avais pas encore surjeté. Donc moi je vais surjeter les côtés droits en fait de mes fonds de poche. Donc là je vous montre l'endroit du devant pantalon. J'ai assemblé, enfin j'ai pas assemblé, mais j'ai préparé l'assemblage du fond de poche. Et là au milieu, en sandwich, il y a le passepoil. Et comme c'est une couture un petit peu délicate, parce qu'on ne commence pas, on va pas jusqu'au bout ici, en gros il y a 1 cm de marge de couture, j'ai préféré dessiner directement mon trait de couture. J'ai plus qu'à le suivre et du coup on fait ça sur les deux devant bien entendu. Une fois que c'est cousu, l'étape d'après va être de cranter ici pour pouvoir retourner le fond de poche sur l'envers, voilà, et que ce soit joli au niveau de l'angle tout simplement. Bon, non sans galérer, j'ai enfin posé mon premier passepoil sur ma poche. Je le plaçais pas très bien, et ça c'est parce que j'ai fait un peu trop vite au niveau des repères. Donc voilà, c'est quand même une étape où il faut être plus minutieux que ce que je ne l'ai été. Maintenant, on va venir donc placer le dos de la poche, en fait, ici, hein, vous voyez, voilà. Et donc là non plus, j'ai pas surjeté mon côté de poche, donc je vais le faire. Et après, je passe à la couture. Suite de la poche, première poche, check. Voilà ce que ça donne sur le dos pour l'instant. Alors ici j'ai juste mis deux petites épingles pour maintenir la poche avec le côté du pantalon, et je vais faire un petit point ici dans la marge de couture pour maintenir le tout. Et au dos je vais surfiler toute cette partie là pour que ce soit joli aussi à l'intérieur. Comme quoi on apprend de ses erreurs. Je viens de finir la deuxième poche et j'ai beaucoup moins galéré que la première.
Donc voilà, on passe ensuite au pli sur le devant. Donc si j'ai bien compris, c'est ce pli ici qui va venir voilà, se coudre en gros sur la couture de la poche. Et voilà, je crois que j'ai fini la partie la plus délicate du pantalon, c'est-à-dire la poche et le pli. Et le pli, en fait, on vient le coudre jusqu'ici, c'est-à-dire au moment du passepoil. Voilà, c'est fait sur les deux devants. Voilà pour celui-ci. Et voilà, la couture, elle s'arrête là. Et voilà ce que ça donne sur l'arrière. On a la poche, on a du coup le petit pli qui est formé là, qui se trouve entre la poche et le pantalon. Voilà. La suite au prochain épisode. Place à la couture des jambes maintenant. Donc une pièce dos, une pièce devant. J'assemble de la fourche jusqu'en bas. Sur la jambe droite, donc droite au porté, je vais pouvoir faire mes coutures. Donc ma couture intérieure de la fourche jusqu'en bas. Ma couture extérieure du côté jusqu'en bas. Sur ma jambe gauche, donc qui est celle-ci, je couds juste la couture intérieure, la jambe intérieure. Pour l'instant, je laisse le côté ouvert puisqu'il y aura la fermeture éclair invisible dans un second temps. Une fois que ces coutures sont faites, je viens les ouvrir au fer et les écraser avec pas mal de vapeur et mon clapeur. Ça y est, mes jambes sont cousues et là je viens de mettre ma jambe qui est restée ouverte sur le côté à l'intérieur de ma jambe qui est fermée pour venir coudre endroit contre endroit en fait toute la partie de la fourche. Et j'adore cette finition comme on peut voir ici de couture ouverte, bien ouverte avec plein de vapeur. Et ça ça fait très très chouette. Donc là je pique mes fourches, ce qui va donc assembler mon pantalon. Et pareil, je vais ouvrir mes coutures au fer. Place maintenant à l'assemblage des ceintures. Donc on essaye de bien se repérer avec les petits marquages qu'on a fait, ceinture devant, ceinture dos. On en prend, donc on les assemble sur un côté, endroit contre endroit. Comme Cindy le précise très bien, il faut faire attention à ce qu'on laisse le même côté ouvert par rapport à la jambe qui est restée encore ouverte sur le pantalon. On pique à 1 cm et moi j'ouvre également bien la couture au fer à repasser. Petite étape de surjeteuse, je viens surjeter les côtés, voilà, de mes 2 pièces ceinture. Et enfin, ce sera la dernière étape pour aujourd'hui. Je place la ceinture extérieure endroit contre endroit sur mon pantalon, sur le haut du pantalon. Donc on fait attention à bien aligner ici les côtés. Ensuite, on vient aligner le milieu de la ceinture avec le côté du pantalon. Et ensuite, il y a un repère milieu ici sur la ceinture. On vient le mettre sur le milieu devant du pantalon. Et ensuite, on répartit un petit peu. Moi, je mets pas mal d'épingles puisque du coup, on a une pièce arrondie sur une pièce droite, le haut du pantalon. Donc, on essaye enfin, moi, j'épingle pas mal. Pareil, ici, on a le milieu dos du pantalon, donc avec le milieu dos de la ceinture dos. Et ici, on a les pinces. J'essaye de bien épingler aussi au niveau de chaque pince pour qu'elle reste bien couchée du bon côté, c'est-à-dire là vers l'extérieur du pantalon. Voilà, je pique cette partie ceinture à 1 cm en haut. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'après, on passe à la fermeture éclair invisible. Et il est déjà tard, donc je préfère garder ça pour une autre fois. On est dimanche. Aujourd'hui, mission finir le pantalon du dressing de Cindy. Donc, fermeture éclair sur le côté. Je finis la ceinture, j'assemble la jambe, l'ourlet final et puis essayage. Et j'aurais mis donc 1 semaine à coudre ce pantalon puisque j'ai commencé dimanche dernier. Allez, action! Fermeture éclair invisible, c'est fait. Elle n'est pas trop mal posée. Bon, en effet, si on écarte, on va la voir, mais sinon, non. Et au niveau du raccord, on est bien. Je passe à la suite, c'est-à-dire finition de la ceinture. Ma ceinture intérieure est
poser donc sur l'endroit de ma ceinture extérieure. Ici, on fait un petit rabat qu'on rentrera ensuite. Là, j'ai les angles, donc je vais vérifier avant de couper le surplus de ma fermeture éclair, je vais vérifier que mon angle est joli. Donc pour ça, je vais voilà, retourner mon angle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis en fermant la fermeture éclair, voilà, je vois si je suis bien raccord. Donc là, en coupant, ça va être plus joli au niveau des angles. Et en fait, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de bien plaquer. Donc là, la ceinture intérieure sur l'intérieur du pantalon pour cacher en fait cette couture-là. On vient le poser par-dessus. Et puis piquer ici tout le long. Peut-être piquer, moi je pense que je vais piquer sur l'extérieur en faisant, en épinglant beaucoup pour être sûr de prendre la ceinture intérieure également. Mais comme ça l'extérieur sera joli et régulier, donc je vais piquer vraiment ici tout le long et prendre la ceinture intérieure du coup dedans. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc là je vais cranter mes angles et couper mon petit bout de fermeture éclair. Et puis bah après voilà ma surpiqûre de la ceinture et ce sera terminé pour la ceinture. Il restera à fermer la jambe qui est restée encore ouverte. Ma ceinture est placée, donc surpiquée, etc. Là on voit, voilà, surpiquée, donc à l'intérieur, voilà, elle est plaquée, la ceinture intérieure. Il me reste donc à terminer la jambe qui est ouverte. Pour cela, bah, je viens la placer endroit contre endroit. Je vais la coudre du bas de la jambe et vers le haut pour arriver en fait jusqu'au zip et rejoindre la couture ici du zip. Et après je vais écarter la couture au fer à repasser et ça devrait être pas mal. Et voilà, j'ai une belle finition au niveau du zip, je trouve qu'il est pas mal. Donc là au niveau du haut, il est plutôt bien invisible, sauf bah, forcément si je tire sur le tissu, mais en fait comme ça il est vraiment bien. Et puis ici j'ai mon raccord avec ma couture de jambe, mais en fait bah, du coup il ne se voit pas, donc c'est plutôt pas mal. Il me reste donc l'ourlet du pantalon. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfiler comme j'ai rallongé je ne sais plus de combien de centimètres. Je vais l'enfiler et je vais voir sur moi en fait à quelle longueur je veux qu'il arrive. Ça y est, j'ai fait mon essayage, mon premier essayage déjà pour faire l'ourlet, mais premier essayage général. Et je suis très très contente. Au niveau de la taille, d'ailleurs je l'ai gardé, ça me sert bien ici, donc c'est nickel. J'ai l'impression après que c'est un poil grand, mais en fait je pense que c'est vraiment le tombé du pantalon. Voilà, au niveau des fesses, c'est pareil, en fait ça va plutôt bien, mais j'ai de la place, je me sens pas du tout à l'étroit. Et là, bah, j'ai de quoi respirer, mais je veux dire, j'ai pas de marge énorme. Donc c'est pas mal du tout, je suis super contente. Et au niveau de l'ourlet, ouais, bah, j'ai bien 5 cm en fait là en trop. Donc bah, là, je fais mon ourlet et puis voilà. Je pense que du coup, je le mettrai demain au boulot. Il me reste à vous faire une petite conclusion de ce patron et quelques photos. Et puis voilà, je vous publierai ça, mais super contente, donc c'est cool. Alors, bilan des courses sur la cousette de ce pantalon. Résultat super, j'en suis très 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 contente. Le tissu y est pour beaucoup, j'avoue, enfin, ou l'association patron tissu, parce que le patron est vraiment chouette aussi. En plus, ce tissu, ce que je découvre, c'est qu'il ne se froisse quasiment pas. Donc c'est vraiment un gros plus. Après, on me l'avait vendu donc sur Vinted. Sur le Vinted de Willy et Lulu, qui est une ancienne marque couture, on va dire, puisque apparemment elle arrête ou elle ne fait plus rien. Il n'y a plus rien sur son Instagram en tout cas. Et j'avais acheté ce tissu 10 € les 2 mètres, en pensant que c'était une gabardine. C'était vendu, enfin en tout cas c'était noté comme titre gabardine. Or ce n'est pas de la gabardine. Mais au final,
Le résultat est très très chouette. On est sur un tissu en effet sergé peut-être. On peut pas dire qu'il y a une élasticité vraiment de fou, mais ça reste agréable. Voilà, j'en suis... voilà, le tissu est vraiment tip top. Donc ça, c'est déjà le bon point. Donc les poches, j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est, je dirais, un peu de ma faute. Je marque pas suffisamment. Je dis ah oui, j'ai compris, et du coup, je suis pas au millimètre près, etc. C'est un petit peu le point technique hein, de ce patron. Mais le résultat est quand même très très chouette. J'aime beaucoup. Alors j'ai porté l'autre jour mon safran de chez Direndo qui a des poches qui ressemblent beaucoup. Et donc ça m'a fait penser un peu à ce genre de poche, mais c'est pas tout à fait les mêmes. La ceinture, moi la fermeture, moi ça s'est plutôt bien passé. Je la trouve vraiment plutôt correcte. J'aurais pu en avoir une plus longue, ça aurait été certainement mieux. Mais bon, là ça passe au niveau des fesses. C'est assez large comme pantalon, en tout cas le mien il est quand même assez large, donc j'ai fait le 42. Je pense que de toute façon le 40 ne serait pas passé, alors déjà j'aurais eu du mal à l'enfiler avec un si petit zip, il aurait fallu un grand zip, et puis peut-être que ce serait passé, mais pas forcément au niveau de la taille, parce que là, la ceinture en taille 42, c'est bien, c'est vraiment très très bien. Je pense que plus petit, ça ne l'aurait pas fait. Si j'étais vraiment... si j'avais voulu faire ça très très bien, j'aurais surpiqué, enfin c'est-à-dire qu'au lieu de surpiquer ma ceinture ici, j'aurais donc rabattu ma ceinture vers l'envers et j'aurais fait un point à la main. J'avoue que là, franchement, ma surpiqûre, elle est pas belle. Alors, quand je le porte, ça ne se voit pas forcément. Moi qui l'ai cousu, je le sais, mais franchement, je pense que personne va me dire, bah dis donc, c'est bizarre ton truc ici. Hein, voilà. Mais voilà, moi je le sais et c'est vrai que j'aurais pu rabattre et piquer à la main. Je conviens parfaitement que c'est vraiment plus joli. Je ne sais pas coudre à la main, j'y passe un temps fou. Mais là, ça aurait certainement mérité. Après, j'avoue que j'ai pas forcément envie de dépiquer parce que ça va se voir. Donc ça va rester comme ça. Mais voilà, c'est une note à moi-même. C'est que des fois, plutôt que d'avoir la flemme, bah finalement, ça vaut le coup de le faire quand même. C'est vraiment le reproche que je peux me faire sur ce pantalon. Sinon, non, vraiment, c'est un chouette pantalon. J'étais contente parce que même au boulot, on m'a dit ah, il est sympa ton pantalon. Bah, je l'ai cousu, donc je l'ai fini le dimanche, le lundi, je le portais, hein, normal. Et on m'a dit bah ouais, il est sympa ton pantalon et tout. Donc ça fait plaisir. Le tissu, il est agréable et il est doux et tout. Il a un beau tombé. Ah, vraiment top top. Donc c'est pas le genre de pantalon que je porte parce que moi je suis très jean. Très très jean. Mais vraiment aucun regret de l'avoir fait et finalement je le porte avec plaisir. La couleur c'est chouette, j'avais pas de pantalon de cette couleur. Donc ouais, rien à redire. Franchement très 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 contente. Voilà. Je vais essayer de le prendre en photo. J'ai toujours beaucoup de mal à prendre des photos de pantalons. C'est pas évident. Peut-être le fait que je sois très très grande. Du coup, il faut beaucoup de recul et tout. Bon, bref, c'est mon problème. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal. Et je vais essayer de prendre des photos, de vous les mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir trop perdu en cours de route. Je sais que j'ai été pas mal bavarde. Ou alors, il va falloir que je coupe certains passages pour que ce soit moins long et moins chiant. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!